Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve du coup pour le dernier match de la saison de 3v3, donc contre Mini Genok. Et lui, il a battu celui qui avait 4 GL dans ma poule. Et du coup, je regardais un peu son Star Wars Galaxy of Hero.gg parce que j'avais pas trop envie de fail sur le dernier match quand même. Et il a deux beaux GL, il a SE et JMK. Donc point de vue des speeds, après quand on regarde sa 4 c'est la plus speed, bon bah c'est assez normal au final. Ensuite, il a Shakti, il a Watt, ça veut dire que c'est pas mal modé. Son Doku, du coup, il m'intéressait un peu, 311, c'est pas si mal. Ça Padmé, je regardais juste pour voir à quel point il était speed, 306, c'est pas dégueu non plus. Et comme je disais, du coup, il est, euh, il est deux places devant moi. En fait, je crois que je suis 14e et il est 12e, donc ça, c'est 5 minutes avant le début de l'attaque. Donc, c'est le dernier match de la saison. Le mec est dans le top 50 aussi. Il est deux places devant moi. Il a battu celui qui avait 4 GL. Donc c'est un bon joueur et tout. Franchement, c'est une des premières fois où j'avais un peu la pression, j'avoue. En plus, j'ai fait une stratégie. Elle était affreuse. Parce que lui, le petit malin, encore une fois, il met son exécuteur 6 étoiles en défense. Donc là, je lui ai collé 2 JL, DR avec le maraudeur. J'ai gardé Malak, mais le maraudeur, il met des vraies tartes de l'espace. Il est pas là pour rigoler ni pour enfiler des perles. Au nord, je lui ai mis des IT, Doku, DFO, une team Phasma, mais j'ai mis le panda dedans histoire que ça tape un peu. Si ça assiste un peu, il va avoir mal. Ma team Padmé avec Raker et Kat, un petit GG pourri, mais juste histoire de le faire suer. Marevan, je lui ai collé du lourd parce qu'en fait, il attaque avec. Bon, ça, c'est pas du lourd. Parce qu'il a l'exé 6 étoiles. Donc au final, même tactique que la dernière fois, j'ai mis des trucs full pourris. Le Homoine, il a même pas le MILF. Et donc en fait j'avais regardé et il attaque vraiment full attaque. Il a ses 2 GL, il a Gas, il a DR, il a tout le monde en attaque. Donc je me suis dit ah bon d'accord, tu veux jouer au malin avec ton exécuteur 6 étoiles. Eh bah ok, moi j'ai pas de vaisseau, mais on va jouer les toons. Donc voilà après ce que ça donne 5 minutes plus tard. Donc au nord il a une Bastille, une IG, une Sidious et une spéciale Green Solo. Donc ça m'arrange. Parce que j'ai gardé le kilo exprès au cas où il pose ça. Et il posait à peu près toujours la même chose, donc j'essayais d'être à peu près attentif. Il a une GG, donc ça c'est cadeau aussi, c'est nickel. Il a Shakti, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé Malak en attaque. Et puis en plus, le maraudeur a tendance à être sous-estimé, mais quand il met une tarte et qu'il a de la férocité, quand il met sa spé c'est du 250 ou jusqu'à 320k pour le mien. Donc ça peut surprendre plutôt que de bousiller Malak dans une DR qui va pas changer grand chose sur les counters. Du coup, on va commencer direct. On va se faire un petit plaisir. J'avoue, j'avais un peu la pression. Franchement, je me suis dit, ouh, j'ai joué au con. Déjà, le plan est pas mal parce qu'il a pas changé sa def. Donc, de base, on est bien. Mais là, ça va être bah, comme d'habitude. On va faire en sorte de mettre que des basiques au début, histoire que ça crève bien de notre côté. Donc, Talzin, Zombie, elles arrêtent pas de tomber, histoire que Daka, elle puisse se rank up tranquillement. Au bout d'un moment, quand elle sera assez costaud, on va spread la plague. Et puis ce sera bon quoi. Là on fait le raise. En plus Daka avait perdu un peu de vie donc on va pas faire les basiques, juste au cas où. Hop, on prend pas mal de stun sur le Magna. Pour l'instant on fait juste des basiques. Le B1 c'est manger la plague donc de toute façon il diminue petit à petit lui. C'est le premier qui va mourir normalement. On reste parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Ce sera un petit peu plus long mais j'ai envie de prendre mon temps, pas faire d'âneries. Donc là, on fait la basique, on n'a pas le choix, on est sous cooldown pour le raise, on raise maintenant. Là, on fait le mass assist, comme ça on va commencer à le taper un peu, lui mettre de la plague et il va claquer. Les petites basiques qui vont bien. AOE. Voilà, donc là il va mourir. Pan. GG qui fait son AOE, nickel, on avait les 3 NS en vie, donc forcément il choisit l'AOE. Quand vous êtes. En gros, quand vous avez la full team DNS, il va jamais choisir de faire. Sauf s'il est sous. Bah, il sera pas sous cooldown, mais quand un de ses potes tombe, il va faire la AOE. Tandis que si vous êtes moins
que 5 ou 3, selon le 5v5 ou le 3v3, et ben il pourra faire son gros hit et peut-être stun Daka et peut-être potentiellement vous foutre dans la merde. Voilà donc 51 comme d'hab, hein. Mais là on prend, parce que c'est pas sur ça que j'ai la pression, c'est vraiment sur les vaisseaux. Ils me font vraiment stress. Et du coup là je re-regardais bien pour me dire, attends, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je garde spécialement ou quoi. Et je me suis dit, on se détend, on fait le green solo tout de suite, histoire de pas utiliser Kilo ailleurs, pour pas faire de bêtises. On vient de faire 51, on va faire le green solo pour un petit 56. Ce sera nickel. Et du coup, bah ça va pas être très compliqué parce qu'en plus ils sont pas super durs. Un jour, faudra que je le tente sur un Zalbar un peu plus costaud, ça risque d'être assez compliqué. Là, bon, ils ont leur régène, leur truc, leur machin, donc au bout d'un moment, si vous voulez pas vous embêter, si le Zalbar est trop costaud, il y a juste à mettre une basique ou deux pour choper le heal block. Et puis voilà, comme ça, là au moins on est sûr qu'il va pas se régène. Pan, on le finit, terminé. C'est nickel. Le petit Cars, pareil. Ensuite, la mission, elle nous avait mis le blind, donc elle a retardé l'échéance, la bougresse. 56 bannières, on est propre pour l'instant. Petit état de grâce. Petit café. Donc Shakti, il y a une fois où je me suis fail avec Malak, parce que je l'ai pas fait souvent. Et du coup, je me suis dit, là, il n'y a pas moyen, je mets Savage avec Malak, comme ça c'est tranquille. En plus, Savage pour le tomber, les clones, faut qu'il le tape vraiment fort, parce que il a beaucoup de... Bah déjà avec son lead, il a beaucoup de défense, mais il va choper pas mal de régène. Donc c'est assez correct. Et un des autres avantages de Savage, c'est quand on va lui taper dessus, il va gagner du TM. Donc ça c'est bien aussi. Mais surtout pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le top lead pour Malak, quoi. Bonus de défense, bonus de ténacité, que demande le peuple. Et en plus, quand Malak pourra faire son drain, Savage il pourra terminer le perso en question parce qu'il sera passé sous 50. Hop, 50%. Pan, tiens, ferme-la, Shakti. Allez, suivant. Retourne Joby avec tes copains Jedi. Donc là, il était 23h quand j'ai lancé l'attaque. Et, euh, et du coup, on verra comment c'est passé après. Pan, numéro 2. Allez, salut. Hop, un petit drain. Bon, là, c'est dommage, il passe pas sous 50. De toute façon, j'étais sous cooldown, donc c'était foutu. Une petite tarte avec Malak pour finir. 54 bannières. Impeccable. Impec. Donc les BH, je me suis dit, on va regarder si le boss qui a pas une ténacité de fou furieux, il a pas de ténacité, donc c'est pas mal. Il est modé speed et défense, donc pourquoi pas. Et là je me disais du coup, j'ai pas du tout envie d'utiliser trop de là-dessus, parce que ça va pas être nécessaire, et du coup j'avais gardé mon pied en attaque quand même, pour booster mon Vador. Mais j'hésitais sur le lead, je me disais, est-ce que je passerais pas en Vador lead avec Piet et par exemple Gideon. Mais je me suis dit, ça fait utiliser Piet et Gideon dans la même team, donc c'est pas grave, on va plutôt assurer, on va mettre Palp, Vador et Piet en troisième. Comme ça, on est pas mal. En plus, j'adore mettre la marque sur l'empereur. Quand il assiste avec ses chocs, c'est absolument affreux, une fois qu'il a les 20 stacks, parce qu'il tape comme un sourd. Et là, il est plus là pour rigoler, le Palp. Donc, bah, comme d'habitude, on fait notre AOE dot pour avoir notre TM qui grimpe et qui fait le massacre implacable. Donc, pas d'ability block sur un mec qui a 55% de ténacité, génial. Ça, c'est pépite, j'adore. On le refait encore une fois, on va réessayer d'ability block, encore une fois ça passe pas, je me suis dit c'est pas possible. Je me suis dit bon c'est pas grave, hop, on réussit avec l'assist,
Il y a un seul stun qui passe. Je me suis dit, c'est pas grave. Maintenant, je marque Palp. Et là, il va plus être là pour rigoler. Donc, je lance à Django. Bon, Ah, Django à Boba, pardon. Il tombe pas, mais c'est pas très très grave. Voilà, là, bzz, bzz, à chaque fois, ça va être pépite. Hop, un kill pour Palp. Ouh, c'était pas loin. Deux kills pour Palp. Vador, il est là en touriste, en fait, tu vois. J'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, ça changeait rien. Bzz, bzz. Ah, on est presque sur du contrôle alt-site. Presque. Donc là, bah, le seul truc, c'est que comme Dengar est un Dark Side, bah, je peux pas le dispel obligatoirement avec Pied, donc je suis obligé de m'attaquer à Bosque. C'est un peu dommage. Mais c'est pas mal foutu, mine de rien. Donc là, je veux pas faire le lancer, parce que tout simplement, ça coucherait pas le Bosque, qui est G13. Bzz, bzz, allez hop, contrôle alt-site. On est bon. Va-t-il faire tous les kills? Eh bah oui. Merci Palp. Le petit choc. Le petit choc il pique. Palp il a un bon DPS en plus, donc c'était plutôt rigolo de voir que Vador n'a pas fait grand chose. Donc son bac c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Donc il a Bo-Katan et comment il s'appelle Bam dans la même team. Il a une team Krennic, pas mal. J'aurais pas mis le pilote, j'aurais mis le Death Trooper à la place. Étant donné les synergies que Krennic et le Death ont ensemble, c'est assez fumé. Mais il y a des petits géos, et quand il y a des géos, on passe direct sur l'Outini, on en a rien à battre que ce soit la finale ou quoi, ça va passer. Nina. Je peux faire tous les bruitages si vous voulez. Donc là, le principe, c'est de mettre les deux sides fufu, ce qui est parfait en 3v3. Comme ça, il n'y a pas besoin de taunt avec Nebit, vu que les géos dispellent en plus, mais les autres sont fufu, donc ils sont obligés de focus Nebit, qui est R4. Donc là, voilà, ils ont dispel. On va essayer de rechoper toute notre vie. Et ça passe, on a eu toute notre vie sur Nebit, donc 53 bannières, les Jawas sont en forme, en même temps ils étaient pas trop up, les petits salopios de cafards en face. On a éradiqué de la blatte. Je vais les appeler Raid maintenant, les Jawas. Euh, du coup, au nord, il y avait quand même des trucs qui tapent fort, parce que Sidious il tape fort, l'AOE de IG elle tape fort aussi, mais le principal problème c'était la BAM, et je n'ai pas mis mon trium en défense, parce que je ne le ferai probablement jamais. Et du coup je me suis dit, bah c'est pas grave, on prend le trium, ils vont rien faire en face, l'autre il peut faire ses oiseaux ce qu'il veut, une mouche qui pète ça fera plus de dégâts que lui, même s'il est relique. Donc c'est parfait. Là, c'est le temps du coup que tout le monde, tout le monde ait ses délais comme il faut quoi. C'est juste Nihilus. Voilà, j'ai attendu qu'ils aient tous Pain pour avoir tous des debuffs pour faire le drain. Ensuite, en plus, ce qui est bien, c'est que comme il va y avoir des assists, le petit Canderous, il va pratiquer le suicide intensif. Hop, ça descend tout seul, merci. Encore une fois, le petit debuff en plus sur la santé de Nihilus, les oiseaux, hop, allez tiens, c'est comme ça qu'on fait, voilà, merci d'être venu. Non, franchement, j'étais hype que ça se passe plutôt pas mal. Et puis bon, là, il n'y a plus qu'à finir Bo-Katan, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, sur la basique de Nihilus, en plus 51 encore une fois, ça se prend. De toute façon, c'est ce que je disais, ça peut être de l'efficiency, mais je peux pas faire grand chose avec ce que j'ai gardé en attaque pour rattraper des bannières, etc. À part avec les teams, genre les BH ou quoi. Donc ensuite, je me suis dit, bon, il y a la team avec les deux Géo et Doku. Je vais y aller en Han Stormlead, Shui et Han. Comme ça, je full stun Doku au début, je le bute. Son 311 de speed servira à rien. Et je suis tranquille. Donc là, ça se passe bien.
Bon, là, je prends pas le stun, ok. Là, je me dis, bon, c'est pas grave. On va le stun avec Chewie. Nope. Et là, je me dis, bon, ok, les rebelles, c'est pas pour moi. Tout ce qui est bleu, c'est pas pour moi. Je vais me faire rectifier. Je me suis dit, je tente un coup sur le Géo, le Sunfac, là. Mais sinon, on va faire repli. Hein. Donc ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. C'est pas trop une bonne nouvelle, mais... et du coup, ça me fout un peu le doute. Je me dis, merde, je vais sûrement être, comment dire, être light en attaque, du coup. Parce que j'ai vraiment jamais mis autant, quoi. Là, c'était juste pour lui dire, attends, tu mets ton exercice, d'accord, bah tiens, c'est cadeau, la défense. Et, euh, et du coup, il me reste quand même les Géo, Nest, il me reste mes soutiens que j'aime bien, il me reste ma Bad Batch. Et là, je me dis, on va commencer par le Django R6 avec Kira Nest. On y va juste à deux, on prend pas Oda. On pourrait en avoir besoin ailleurs, donc on va garder le plus possible. Et ça, du coup, je l'ai déjà fait, ça se passe bien. Bon, Kira meurt dans 99,99% du temps. Mais son lead est trop important, son unique est trop important pour Nest, donc eh ben, on fait avec, et puis RIP Kira. Voilà, tiens, la première roquette de Django, pan. Là, on dispel le DDK, comme ça on se rank up tranquille. On a dispel deux buffs au DDK. On met des expos, donc on va continuer de se rank up. Poum, le DDK qui tombe. Poum, Nut qui tombe une deuxième fois. Duel entre Nest R8 et Django R7. Voilà, une petite roquette qui n'a rien fait. Un premier kill. Et un deuxième kill. On est bon. Nickel. C'est 51 encore une fois. Mais c'est pas grave. On prend le 51. Apéro. Du coup, le Doku, là, il m'avait bien gonflé quand même. Fallait que je revoie exactement ce que je pouvais utiliser où. Parce que mine de rien, en haut, c'est pas dégueu. Le Sidious Lead avec Maul, ils vont rank up leur DPS, ils vont taper comme des sourds. Les deux BH avec Liwo, que je sais pas trop ce qu'il fout là. Mais, euh, mais ça tape plutôt fort, IG. Et en haut, il y a quand même une Bastille avec Ayla qui peut full stun non-stop, donc faut faire attention un peu quand même. Déjà que j'ai déjà un fail, donc c'est pas beau. Donc là, on va s'attaquer à la team IG avec Aura, Griff et le Mandalorien. Donc là, on arrive à stun direct je crois que c'est l'éclaireur vu qu'il a un arc. Je dis peut-être des conneries, mais les pluches, ils sont juste bons à crever. Voilà. Donc là, on a quand même pris l'AOE. On a réussi à déclencher le contrat, donc ça, c'est parfait. On va se remettre full. On va détruire CAD. Parce que IG a déjà fait son AOE, donc il est plus très dangereux et il est très light comme perso. Donc ça donne du 54 bannières, ça c'est nickel. Petit aura G13 là, ouh, c'est beau ça. C'est la petite surprise du 5v5. On verra ça plus tard. Du coup maintenant, il me reste pas mal de trucs dépareillés, on va dire, mais il me reste quand même Bad Batch, Geo et... Zut. Et BH. Et il me reste une autre team BH, donc Boba, Bosk et Dengar, qui sont tous les trois reliques, étant donné que j'ai pris l'exécuteur. L'exécuteur, oui, tout à fait. Et on a un ou deux sites, on a des petits empires à droite à gauche. Bon, il y a de quoi faire des trucs. Mais du coup, je me suis dit, bon, faut tenter. On va aller sur les Jedi avec la Bad Batch, voir un peu ce que ça donne. Ils ont leur bonus de prot, etc. Pardon. Mais, voilà,
C'est la bad batch, c'est magique. Hop, pas de contre-attaque de la mistinguette bleue, là, la Twi'lek. Donc là, c'est pas trop mal pour l'instant, on est bien parti. Bon, après, en face, Qui-Gon et Ayla, c'est quand même 2G13, donc c'est du costaud. Et puis la Bad Batch, c'est surtout plein de petits dégâts. Pan, pan, voilà. Ayla, déjà, c'est fait, ça, c'est pas mal. On n'est pas trop mal. Hop, on remet le heal block, le daze. Là, bon, elle donne son boost à Qui-Gon. On va faire notre AOE, normalement, voilà, elle disparaît, nickel. Il reste plus que ce bon vieux Qui-Gon Jinn, mais il prend quand même bien cher, donc ça va. J'ai pas trop regardé les modes en plus, c'est vrai, parce que généralement, c'est pas des trucs où on met des modes de ouf. À moins d'avoir vraiment 5000 plus 20, comme Pico. Bon, ça fait 54 bannières, l'objectif est atteint, nickel. Franchement, jusque-là, je suis pas trop mécontent. Les rebelles m'ont trahi, mais je peux pas leur en vouloir quelque part, c'est du bleu, je les déteste. Donc ensuite, pour aller sur la Sidious, on va prendre Bossk, Boba et Dengar. Parce que ça, c'est quand même plutôt propre en bannière, généralement. Sauf grosse erreur, c'est plutôt pas mal. Donc on va se mettre Frenzy, comme ça quand Boba va jouer, Bossk va rejouer derrière direct. On peut stun Assage, comme ça elle peut pas nous stun. Bon, au final, elle a disparu, c'est pas plus mal. On mène au petit déto avec Dengar, le Sidious, pan, voilà, et de 1 pour Boba. Un petit stun, non. Et de 2 pour Boba, fin. Bon, 53 bannières, mais c'est pas très grave. Le haut est passé, le bas est passé. On a le petit fail sur la Doku. Et là, je me dis, oh, il a pas mis son. Et si, il a mis son exécuteur. C'est juste que comme il est 6 étoiles, je pense, enfin, la puissance de trône doit être au-dessus. Donc c'est lui qui était sur la map. Donc cette fois, le BAM est R3. Donc bon, je suis pas très confiant. Mais on va quand même tester le counter GG de la dernière fois. L'objectif, c'est de virer un ou deux vaisseaux. Et puis de clean up avec tout ce qu'on a. Donc j'ai du Nego, du finaliseur, de l'exé 4 étoiles. Donc je l'utiliserai en deuxième si j'arrive à tuer deux vaisseaux. Donc on va commencer par les séparatistes, ensuite le TIE. C'est là où il faut pas se gourer, le TIE impérial, parce que lui il est vraiment super important dans la strat pour faire gagner du TM à votre vaisseau mère. On colle les 3 géos avec, et la dernière fois j'avais mis le bombardier site, mais cette fois-ci j'avais bien envie de mettre le MILF. Ça me, ça me paraissait pas mal, parce que j'ai pas envie de retirer en fait le bombardier de ma compo Empire, au cas où, et mes rebelles je les ai mis exprès en défense pour avoir le Faucon Millennium en attaque. Donc oui, je compte pas sur mes vaisseaux pour faire de défense, hein. Clairement, ça dépasse pas les 220, les 224 puissance totale, le machin c'est moche, hein. Donc voilà, bon bah cette fois du coup, encore une fois je recorde les vaisseaux, parce que ça peut être marrant. Donc déjà, faut focus Bossk pour éviter que les autres gagnent du TM, etc. On se met la prévoyance sur le truc. Là, c'est parfait, il recte direct le vautour, c'est déjà 1000 fois mieux parti que la dernière fois. Donc là, on donne le boost de TM à un vautour. Je l'avais vu sur une vidéo, j'avais trouvé ça pas con. Hop, là il focus mes vautours, il y en a un deuxième qui tombe, donc on prend du TM. Le TIE, il a rien pris. Donc ça c'est vraiment pas mal. On va invoquer notre espion. Donc qui est pas super bien modé. Et du coup, là c'est Cad Bane qui prend la marque. Alors j'avais eu une discussion avec Cyr, un des cookies, qui me disait que c'était mieux quand Cad Bane prenait la marque, donc j'étais pas trop en panique, je me dis bon au moins on a dérouillé Cad Bane, c'est pas plus mal. Il disait que ça se passait mieux quand c'était comme ça, donc je me suis dit bon bah je le crois, hein, d'accord. Là on va rajouter un petit vautour,
Ensuite, il focus notre TIE, le petit Bosque en face. Nous, on continue de taper Bosque. Là, une petite esquive du TIE, superbe. Et là, j'hésitais parce que appeler Sunfax, ça fait un taunt. Et du coup, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré ajouter un vautour pour voir si il pouvait pas m'en tuer un des deux ou si le TIE, encore une fois, pouvait pas esquiver pas mal. En attendant, il y a encore des buzz droïdes sur... comment il s'appelle? Bam, donc bah, on essaye de lui taper un peu dessus. Là, on a repris la prévoyance sur le TIE, donc ce qui est pas mal du tout. Là, j'étais dégoûté parce qu'il tombe pas le petit machin. Boba, il lui met une basique pour qu'il tombe, ça c'est superbe. Là, je me dis, bon, est-ce que finalement, j'envoie pas Sunfac, comme ça je peux stun Boba direct, comme il taunt, et il va pas pouvoir me contre-attaquer. Donc ça, c'était plutôt pas mal. J'ai stun Bosque au passage, comme ça aussi, ça se prend. Je me suis dit, bon, faudrait finir ce machin là. Je peux pas aller sur lui, donc je vais commencer à taper Boba. On va lui mettre une petite basique. On va lui mettre le mass assist pour en avoir un de moins au cas où il y ait besoin de clean-up. Mais pour l'instant, c'est pas dégueu comment ça se passe. Ça va vraiment jouer à est-ce qu'il va avoir son ulti avant que je puisse avoir le mien. Et là, j'ai mon ult. Poum, stun du vaisseau, dispel de l'arrière de Bosque, magnifique. Une petite baffe. On remet des vautours à tout le monde. Des vautours, des buzz droïdes à tout le monde. Là, ils prennent leur contrat. Bon, bah, ce sont des choses qui arrivent. Ils s'acharnent sur Sunfax, c'est pas plus mal. On va faire assist l'espion parce qu'il cogne assez fort vu qu'il est relique 4 chez moi. Et là, on fait tomber Bam. Et je me dis non, c'est pas possible. En fait, on peut réussir à le battre, le mecton là. Clairement, ça sent bon quoi. Donc on commence à mettre IG 2000 un peu plus dans la sauce. On va aller finir le boss bah, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Il taunt alors à moins que la hyène joue, c'est foutu. Là, du coup, on va appeler notre dernier renfort avant que GG se fasse rect. Je vais choisir d'appeler l'autre Géo. Boum, étoile de la mort. Plus de malveillants. Le mass assist de l'espion. Et là, j'étais trop guette parce que franchement, réussir avec un GGR6 et il a des modes qui sont même plus goldés. Franchement, c'était super cool. Je me suis dit, ouh, trop bien! Trop bien! Donc ensuite, là, il me reste deux teams. Mais il y a un feat à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller finir la doku parce qu'il m'a un peu saoulé. Donc, on va y aller en géo Watt. Donc, j'aime bien mettre l'alpha, l'espion et Watt. Je trouve ça assez cool, propre en bannière. Et puis, les assists, les dots, le fait que l'espion puisse gagner du TM et tout, ça me plaît bien. Et du coup, c'est ce que je vais choisir pour aller sur son doku à 311, là, qui est quand même pas mal. Et en fait, je laisserai la dernière team, je vais expliquer pourquoi juste après. On n'est pas au bout de nos surprises, je vous le dis. Donc là, je mets la tank tech sur la brute, histoire qu'il tourne tout le temps, qu'il se dispel et tout, ça c'est plutôt pas mal, étant donné qu'à un moment il risque de prendre un bzz de Doku. Voilà, en plus il y a les stuns et tout, donc c'est pas plus mal. On va faire la deuxième spé de l'espion. Pan le gros hit, 87 000, parfait. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début, bon, c'est pas très très grave. On met la dernière technologie sur l'alpha. Voilà, on finit tranquillement. Normalement, ça va donner 54. Oh, 34, pardon, bah oui, le fail, 20 points de moins. Et du coup, je vais laisser la team Krennic parce que il y a un feat à faire où il faut utiliser deux persos parmi lesquels Jin, Kazian et K2. Et je savais que je pourrais pas passer avec ce qui me reste. J'ai pas un perso qui peut faire la diff et coller deux de ces trucs-là avec, deux des Rogue One avec. Donc, je me suis dit, bah, s'il se foire trop, je pourrais
faire un timeout avec un perso en fin de vie, et finir avec un perso, n'importe lequel, plus 2 des Rogue One. Mais pour l'instant, je sais pas du tout jouer le négociateur, faudra peut-être que j'apprenne un jour. J'ai pas envie de jouer l'exé, juste pour faire un petit majeur à cette flotte atroce. Donc je me suis dit je vais jouer le finaliseur, mais j'ai fait une énorme erreur, c'est que j'ai cru que j'avais pris le bombardier, et en fait j'ai pris Vador dans la précipitation et l'euphorie d'avoir tué son exé. Mais pour l'instant je m'en suis pas rendu compte, donc je me dis bon c'est pas trop grave, on va aller buter Vador comme c'est lui vraiment le DPS de la team d'en face, et puis ensuite bah faudra essayer de les tomber avant que Throne prenne son ulti parce que ça pique. Et on n'aime pas quand ça pique. Donc lui, il me dispelle, etc. Il me fout sa brûlure, ok, bon, bah, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc là, je fais l'AB block, je me rappelais pas qu'il reprenait son taunt, donc c'était inutile. Et là, je me dis, bah c'est pas grave, je vais faire rentrer le mien, tranquille, comme ça, je remets la brûlure aussi, sauf que c'est Vador. C'est pas du tout le bombardier site, donc je me dis, oups, c'est pas bon. Je me dis, c'est pas grave, on va rank up cru tranquillement. On va essayer de faire tomber le. Comment il s'appelle le bombardier site adverse, quoi. Et on va espérer pouvoir tomber toute la team avant que Throne ait son ult, mais c'est clairement pas bien parti. Donc là, on appelle cru, comme d'habitude, hein, pour qu'il continue de se rank up. On fait la deuxième spé sur lui-même, cru rejoue, hop, il est dans le rouge, il y a un petit espoir, bon, on va dehors, voilà. Une entrée de vaisseau inutile, comme on les aime. Là, il crève pas, bon, ok. Trône qui nous réduit notre TM, génial. Ça se passe super bien. Je me dis non, je vais perdre contre cette saloperie alors que j'ai tué l'exécuteur. Non, non, pas ça. Du coup, on arrive à tuer Maul. Il fait rentrer son vaisseau du maraudeur, là, le je sais plus quoi. Bref, il nous met comment ça s'appelle, grenades. Grenades et tout, je sais plus trop, je sais pas. Donc là, il reste plus que lui. Ulti de trône. Ouh, que j'ai bien fait de faire rentrer Bosque. Et pan, on le termine. Bon, alors c'est dégueu, hein, 54 bannières, c'est vraiment moche. Mais c'est passé en 1 malgré le gros fail sur la sélection des persos. C'est pas très grave. Et du coup, bah, j'ai laissé, comme je disais, la petite team Krennic. Donc on va voir ce qu'il a fait le lendemain. Là, je vois ça, je me dis en fait, c'est foutu de ma gueule, il en a laissé un. Donc déjà une def pour DR, ça c'est, je pense qu'on peut dire merci aux maraudeurs. Ensuite derrière, une def sur Revan. Bon bah les deux Revan, bien joué les gars, j'ai envie de dire. Et vu ce que j'avais mis, il avait dû utiliser du lourd partout. Et là je vois 4 defs sur Doku, je me dis ouh, je suis pas le seul à en avoir chié sur Doku. Et du coup je me dis bon, 4 defs, soit il me feinte et il peut continuer. Quoi qu'il arrive, je tente le coup. Je vais faire mon petit fail timeout sur Krennic. Et puis après, bah, on va aller finir avec un perso correct et deux des Rogue One. Donc je me demandais un peu ce que j'allais utiliser, puis je me suis dit je vais utiliser Trône, Gideon, Armurière. Comme ça, on a la fracture, on a la réduction de TM, on a les armor shred qui vont pleuvoir de partout, et on peut faire régène de la prot, donc on est sûr de pas tomber. Parce qu'en face, mine de rien, on a du stun, on a de l'ability block à chaque fois que les mecs vont crit sur leurs AOE et tout. On a du faux pas avec Krennic, donc c'est pas dégueulasse. Ce sont des bons persos. Du coup, voilà, on a déjà deux brise-armures sur Krennic. On va le fracture pour voir si on peut pas le tuer d'un coup. Non, ça passe pas, donc bon, c'est pas grave. Là, bon, le Royal Guard, il booste tout le monde. Donc nous, on met nos 3 stacks sur Trône. C'est nickel. Comme il était Ability Block, la basique de Trône le stun, ça c'est parfait.
Ensuite, on passe à Gideon. Encore un petit coup d'épée. Plus de Krennic, ça c'est bien. Donc là, il nous stun, bon, c'est pas trop grave. Petit brise-armure sur le Royal Guard. Il nous stun en retour, ok, pas de problème. On continue sur lui. Là, on va pouvoir le Daze. Donc ça, c'est pas mal. En plus, il est Ability Block. On va mettre le petit stack qu'on a sur Gideon. Ça mange pas de pain. Donc là, je me disais après, bon, faut faire attention maintenant à en laisser un vraiment dans le mal. Du coup, je me dis, je vais essayer de vraiment mettre très bas le pilote et de tuer le Royal Guard. Bon, loupé. Le Mass Assist, je pensais pas que Throne et Gideon avec leur basique allaient lui faire aussi mal. Donc là, je me dis, c'est pas trop grave. On va lui faire perdre son TM, donc ça, on est tranquille. On lui remet un armor shred parce que c'est quand même un tank, donc mine de rien, il encaisse. Avec l'armurier, on fait attention à faire que des basiques. Là, on va jouer sur l'AOE de Gideon parce qu'elle fait des dégâts de moucheron, donc on risque pas trop de le tuer. Voilà, une petite basique, il est dans le rouge. Je me suis dit, bon, est-ce que je le descends plus ou pas? Ou pas, pardon. Au début, je laissais défiler à ce moment-là, mais je vais mettre en avance rapide quand même. Voilà, donc on laisse juste défiler. Je lui en ai remis une petite avec Gideon, histoire qu'il soit vraiment rouge, pour qu'il n'y ait aucune chance de fail quand même, parce que ce serait moche de perdre 20 bannières pour en gagner 90, mais au final, de tout perdre quoi au final. Euh, du coup, voilà, le petit timeout. Ensuite, on vérifie bien, parce que j'étais plus sûr s'il fallait faire les 3, donc Jin, Kazian, K2, ou s'il en fallait 2, donc il en faut bien juste 2. Faut que je fasse le fit aussi dans l'arène de la flotte. Là, j'ai mis une flotte de merde pour descendre un peu, histoire de gratter les fits. Là, du coup, on y retourne, donc je me disais, bon, qui je prends en gros perso pour mettre une bonne tarte? Et là, le vétéran qui apparaît, lui j'aime bien, il met des bonnes patates. On va mettre le petit Kazian, le petit K2 parce qu'ils ont des bonnes synergies, on sait jamais, ils pourraient survivre si le raid joue. En plus c'est un tank donc il tape pas trop fort. Normalement on devrait être pas mal. On joue en premier, poum, super. Voilà, 34 bannières, mais en fait ça en fait 124, étant donné qu'on va choper 90 bannières avec le fit. Alors je sais que des fois il y en a qui essayent de s'arranger s'ils n'ont pas les teams montées ou quoi pour dire en gros je mets une team pourrie, tu mets une team pourrie, comme ça on se fait chacun le fit et tout. Mais là au moins c'est au mérite je trouve, plus qu'à l'arrangement mutuel on va dire. Et du coup voilà, pour l'instant je suis 12ème mais ça va descendre au moment où j'avais record ce matin. Donc ça se finit comme ça. Je suis un peu désolé quand même d'avoir fait le mec vraiment pas sympa, on va dire, sur les défenses, mais il jouait l'exécuteur pour gagner tous ces trucs. Je me suis dit, bah, je vais jouer un beau full def. Pour l'instant, je suis 14ème, donc j'espère tenir le top 50 juste, ce serait pas mal. J'ai fait le feat avec les deux U-Wing là, de Kazian et Bistan ce matin, là, tout à l'heure. Et puis, bah voilà, après, quand une petite précision quand même, au cas où, quand je taille le light side et tout, c'est juste parce que je suis un site, sinon chacun monte les persos qu'il veut et tous les persos. Il y a beaucoup de très bons persos sur le light side. Je parle de Rollo, bien sûr. Bref, c'était une super saison. J'ai bien kiffé en plus discuter avec sur les différents Discord, en particulier celui de Green Jojo. Donc si vous avez l'occasion de join, n'hésitez pas. On essaye de s'aider tout comme il a dit dans sa vidéo. On avait été trois pour essayer de trouver des attaques qui correspondraient au full dev qui s'est mangé. Malheureusement pour lui, même s'il a fait un super full clear. Donc félicitations Green Jojo. Et puis ben merci à tous ceux qui ont regardé, c'est vraiment sympa. Je vous tiendrai au courant sur les différents serveurs où je suis de mon classement final, bien sûr.
vais-je être top 50? Ce serait ouf, parce que dans un sens, ce qui serait vraiment sympa, c'est que ça montre qu'on peut jouer autrement, en fait. Parce que mon CLS est G8, ma JTR est G8, tandis que mon Savage il est R5, mes Jawa ils sont reliques, etc. Je me fous de la méta et de toutes ces conneries. Moi je joue pour m'amuser, et ça montre qu'on peut encore gagner en s'amusant. Être HL en s'amusant. Allez, salut à tous.